Posez votre tête sur l'oreiller et fermez doucement les yeux. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, vers une civilisation qui a disparu, mais dont les secrets continuent de nous fasciner. Pouvez-vous me faire une petite faveur avant que nous commencions notre voyage ? Pouvez-vous mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Maintenant, respirez profondément et laissez-vous transporter dans les jungles méso-américaines, à l'époque où les Olmecs façonnaient l'histoire du continent américain. Imaginez un monde où l'acier n'existe pas, où la roue n'est pas utilisée pour le transport. Et pourtant, des têtes monumentales de pierre, pesant jusqu'à 40 tonnes, ont été sculptées et transportées sur des dizaines de kilomètres. Comment une civilisation sans outils métalliques avancés a-t-elle pu créer des œuvres d'art si sophistiquées ? Pourquoi ces visages énigmatiques aux traits négroïdes ont-ils été érigés dans la jungle ? Et surtout, comment une culture qui a posé les fondements de toutes les grandes civilisations méso-américaines a-t-elle pu disparaître presque sans laisser de traces écrites ? Les Olmecs sont souvent appelés la culture mère de la Mésoamérique. Mais ce terme est-il vraiment juste ? Ont-ils réellement inventé le premier système d'écriture du continent américain ? Ou s'agit-il d'une attribution erronée ? Leur dieu mi-humain, mi-jaguar nous révèle-t-il un rapport au monde spirituel que nous avons perdu dans notre modernité ? Ce soir, nous allons explorer non seulement l'histoire fascinante d'une civilisation disparue, mais aussi comment cette civilisation a façonné toutes celles qui l'ont suivie, des Mayas aux Aztèques. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un peuple ancien, c'est l'histoire de la naissance d'un monde, de la création d'un héritage culturel et spirituel qui résonne encore aujourd'hui dans les traditions des peuples autochtones d'Amérique centrale. Avant l'arrivée des Olmecs, le paysage méso-américain était déjà habité par diverses communautés humaines. La région que nous connaissons aujourd'hui comme le sud du Mexique et une partie de l'Amérique centrale n'était pas un territoire vierge attendant d'être découvert. C'était une mosaïque de petits villages agricoles, de communautés de chasseurs-cueilleurs, de sociétés en transition vers la sédentarisation. Ces groupes humains vivaient en harmonie relative avec leur environnement, exploitant les ressources abondantes des forêts tropicales, des montagnes et des côtes. Les études archéologiques nous montrent que dès 8000 ans avant notre ère, des humains occupaient déjà la région. Ils chassaient le cerf et le pécari, pêchaient dans les rivières poissonneuses, cueillaient des fruits et des plantes médicinales dans la jungle luxuriante. Petit à petit, ils ont commencé à domestiquer certaines plantes, notamment le maïs, qui allait devenir la base de l'alimentation méso-américaine. La géographie de cette région est particulièrement diversifiée. Des montagnes escarpées aux plaines côtières, en passant par des vallées fertiles et des forêts tropicales denses, le paysage offrait une multitude de ressources, mais posait également des défis considérables pour les déplacements et les communications. Les fleuves comme l'Usumacinta, le Grijalva et le Coatzacoalcos servaient de voies de communication naturelle, facilitant les échanges entre les différentes communautés. Le climat tropical, avec ses saisons sèches et humides bien marquées, dictait le rythme de la vie. Pendant la saison des pluies, certaines zones devenaient marécageuses, tandis que d'autres souffraient d'inondations. Durant la saison sèche, l'eau pouvait se faire rare. Cette alternance a probablement contribué au développement de techniques agricoles adaptées et peut-être même à l'émergence de pratiques rituelles liées au cycle des saisons. Un mythe populaire veut que la Mésoamérique avant les grandes civilisations ait été un territoire sauvage et primitif. En réalité, des recherches récentes suggèrent que ces premières communautés avaient déjà développé des connaissances sophistiquées sur leur environnement. Ils possédaient une pharmacopée élaborée, connaissaient les cycles lunaires et solaires et avaient établi des réseaux d'échanges commerciaux sur de longues distances. La région qui allait devenir le berceau de la civilisation Olmec présentait plusieurs avantages naturels. Les terres basses du golfe du Mexique, où les Olmecs ont prospéré, étaient particulièrement fertiles grâce aux dépôts alluviaux des rivières. La proximité de la mer offrait des ressources marines abondantes,
tandis que les montagnes voisines fournissaient des pierres précieuses, comme le jade et le basalte, qui allaient jouer un rôle crucial dans l'art et la religion olmèque. Dans ce monde, les frontières entre les communautés étaient fluides, définies davantage par des liens culturels et commerciaux que par des démarcations territoriales strictes. Les mariages intercommunautaires étaient probablement courants, facilitant les échanges culturels et le métissage des populations. L'environnement sonore de cette époque était dominé par les bruits de la nature. Le bruissement des feuilles dans la canopée, les cris des singes hurleurs, le chant des oiseaux tropicaux, le grondement des jaguars dans la nuit. Les seuls sons humains provenaient des voix, des tambours, des flûtes en os ou en terre cuite, et du rythme des outils de pierre travaillant le bois ou broyant le maïs. C'est dans ce contexte qu'une transformation majeure a commencé à se produire vers 1800 avant notre ère. Dans les basses terres du golfe du Mexique, une société de plus en plus hiérarchisée et complexe a commencé à émerger. Cette société allait bientôt se distinguer par son art monumental, son organisation sociale sophistiquée et son influence culturelle considérable. Nous assistons à la naissance de la civilisation olmèque. Mais quelles forces ont poussé cette transformation ? Comment une société relativement simple de cultivateurs a-t-elle pu évoluer vers une civilisation capable de mobiliser d'importantes ressources humaines et matérielles pour ériger des monuments impressionnants et créer des œuvres d'art d'une finesse remarquable ? La réponse réside probablement dans une combinaison de facteurs environnementaux, économiques, sociaux et peut-être même spirituels. L'agriculture intensive du maïs a sans doute joué un rôle crucial, permettant de dégager des surplus alimentaires qui pouvaient soutenir une classe dirigeante et des artisans spécialisés. Le contrôle des routes commerciales stratégiques a probablement permis à certains groupes d'accumuler des richesses et du pouvoir. Mais au-delà de ces facteurs matériels, il y avait peut-être aussi une vision du monde, une cosmogonie en développement qui légitimait les inégalités sociales naissantes et motivait la création de grandes œuvres monumentales. Une nouvelle conception du pouvoir et du sacré était en train de naître dans les forêts tropicales de la Mésoamérique. Les premières traces de la civilisation olmèque remontent à environ 1800 avant notre ère, dans la région des terres basses du golfe du Mexique, principalement dans les États actuels de Veracruz et Tabasco. Cette période, connue sous le nom de préclassique ou formatif, a vu l'émergence de la première grande civilisation mésoaméricaine. L'ascension des Olmèques n'a pas été un événement soudain, mais plutôt un processus graduel. Des villages de cultivateurs se sont progressivement transformés en centres cérémoniels, puis en véritables cités-États. Cette évolution a été rendue possible par une combinaison de facteurs, dont l'agriculture productive, basée sur le maïs, les haricots et les courges, l'exploitation habile des ressources naturelles variées de leur environnement et le développement d'un système de croyances qui a servi de ciment social. La motivation première de cette transformation sociétale semble avoir été le désir d'organiser plus efficacement la production agricole et les échanges commerciaux. À mesure que la population augmentait, la nécessité d'une autorité centrale capable de coordonner les travaux d'irrigation, de résoudre les conflits et d'organiser les échanges avec d'autres régions devenait de plus en plus pressante. Mais au-delà de ces considérations pratiques, il y avait aussi une dimension spirituelle. Les Olmèques ont développé un système de croyances complexe, centré sur des divinités mi-humaines, mi-animales, particulièrement le jaguar, qui était considéré comme un symbole de pouvoir et de fertilité. Ces croyances ont probablement joué un rôle crucial dans la légitimation du pouvoir des élites naissantes. Le risque était omniprésent dans cette entreprise de construction d'une nouvelle forme d'organisation sociale. Les aléas climatiques, comme les sécheresses ou les inondations, pouvaient menacer la production agricole. Les conflits avec d'autres groupes pour le contrôle des ressources et des routes commerciales représentaient un danger constant. Et au sein même de la société olmèque, les tensions entre différentes factions ou classes sociales devaient être gérées avec habileté. Pour faire face à ces défis, les Olmèques ont développé un ensemble d'institutions et de pratiques.
Des cérémonies religieuses élaborées servaient à renforcer la cohésion sociale et à légitimer l'ordre établi. Un système de tribus permettait de redistribuer les ressources et de financer les projets monumentaux. Et une classe dirigeante, probablement composée de chefs politico-religieux, assurait la coordination de l'ensemble. Cette élite dirigeante s'est distinguée par son goût pour les objets de luxe et les symboles de statut. Le jade, matériau dur et précieux provenant des hautes terres du Guatemala, était particulièrement prisé. Des haches cérémonielles en jade, des figurines et des bijoux témoignent de la richesse et du raffinement de cette classe privilégiée. L'odeur de l'encens de copal brûlant lors des cérémonies, le son des tambours et des flûtes accompagnant les rituels, le goût du cacao, boisson réservée à l'élite, la vue impressionnante des grands centres cérémoniels avec leurs plateformes monumentales et leurs sculptures colossales. Tous ces éléments sensoriels faisaient partie de l'expérience quotidienne dans les centres Olmecs. À mesure que leur société se développait, les Olmecs ont établi un réseau d'échanges commerciaux et culturels qui s'étendait bien au-delà de leur territoire d'origine. Des objets et des motifs artistiques Olmecs ont été retrouvés jusqu'au Costa Rica au sud et dans la vallée de Mexico au nord. Ces échanges ne concernaient pas seulement des biens matériels, mais aussi des idées, des techniques et des croyances. C'est ainsi que la civilisation Olmec est devenue une force transformatrice dans l'histoire mésoaméricaine, jetant les bases de développement culturels et sociaux qui allaient influencer toutes les grandes civilisations ultérieures de la région. Leur voyage à travers l'inconnu, la création d'une société complexe sans précédent dans cette partie du monde, avait commencé. L'émergence de la civilisation Olmec représentait un véritable voyage à travers l'inconnu pour les populations de la Mésoamérique. Jamais auparavant cette région n'avait connu une société aussi complexe, capable de mobiliser d'importantes ressources humaines et matérielles pour créer des œuvres monumentales et établir un système d'échange à longue distance. Cette aventure dans l'inconnu comportait de nombreux risques et défis. Sans carte précise, les commerçants Olmecs devaient se fier à leur connaissance du terrain et aux récits transmis oralement pour naviguer à travers des territoires parfois hostiles. Les expéditions visant à obtenir des matériaux précieux comme le jade ou l'obsidienne impliquaient de traverser des montagnes escarpées, des rivières tumultueuses et des forêts denses, souvent en territoire étranger. Le bruissement inquiétant des feuilles dans la jungle pouvait signaler la présence d'un jaguar en chasse ou d'un groupe hostile. Le cri lointain d'un oiseau inconnu pouvait être interprété comme un présage, bon ou mauvais. L'odeur de la fumée pouvait indiquer un village ami où trouver refuge, ou un danger à éviter. Tous les sens étaient en alerte dans ces voyages à travers des terres inconnues. Plusieurs petits signes annonçaient déjà les transformations profondes qui allaient caractériser la civilisation Olmec. Dans les villages pré-Olmecs, on a retrouvé des figurines en céramique montrant des bébés aux traits félins, préfigurant le motif du bébé jaguar, qui deviendrait si important dans l'iconographie Olmec. Des outils en jade et en serpentine, matériaux qui n'étaient pas disponibles localement, témoignaient de l'établissement précoce de réseaux d'échange à longue distance. Des traces de rituels impliquant des offrandes d'objets précieux suggèrent l'émergence d'une hiérarchie sociale et d'un système de croyances de plus en plus complexe. Et la présence de terrains de jeux de balles rudimentaires indique l'apparition d'un élément culturel qui allait devenir central dans toutes les civilisations mésoaméricaines ultérieures. La nature elle-même semblait parfois conspirer contre ces pionniers. Des périodes de sécheresse intense alternaient avec des inondations dévastatrices. Des tremblements de terre pouvaient détruire en quelques minutes le travail de plusieurs générations. Et pourtant, ils persévéraient, adaptant leurs techniques et leurs croyances pour faire face à ces défis. Dans ce contexte incertain, il fallait une vision forte et une organisation sociale efficace pour mener à bien le projet civilisationnel Olmec. Les chefs Olmecs devaient posséder non seulement l'autorité politique, mais aussi une légitimité religieuse leur permettant de mobiliser la main-d'œuvre nécessaire pour construire les grands centres cérémoniels. Ces centres, comme San Lorenzo, Lavanta et Tres Zapote,
étaient soigneusement planifiés selon des principes astronomiques et cosmologiques. Leur construction nécessitait une connaissance approfondie des matériaux, des techniques de construction et même des mathématiques de base. Sans instruments de mesure modernes, les architectes Olmec parvenaient néanmoins à créer des espaces parfaitement alignés avec les points cardinaux et certains phénomènes célestes. Les longues périodes de planification et de construction contrastaient avec les moments d'action intenses. Des mois, voire des années de préparation pouvaient précéder le transport d'une tête colossale ou l'érection d'une stèle monumentale. Puis, lors de journées soigneusement choisies en fonction du calendrier rituel, des centaines de travailleurs se mobilisaient dans un effort coordonné pour mettre en place ces monuments impressionnants. Ils ne savaient pas exactement où il allait, et pourtant, ils continuaient d'avancer. Cette phrase pourrait résumer l'esprit d'exploration et d'innovation qui caractérisait la civilisation Olmec. Sans modèle préexistant à suivre, ils ont créé une société complexe, un art sophistiqué et un système de croyances élaboré qui allait influencer toutes les cultures mésoaméricaines ultérieures. Leur quête les a conduits à développer des connaissances dans des domaines aussi divers que l'astronomie, l'hydrologie, la botanique, la médecine, la sculpture et possiblement l'écriture. Ils ont appris à maîtriser leur environnement, à exploiter ses ressources de manière durable et à créer des œuvres d'art d'une beauté saisissante avec des outils rudimentaires. Ce voyage à travers l'inconnu a également façonné leur vision du monde. Pour les Olmecs, l'univers était un lieu mystérieux et dangereux, peuplé de forces surnaturelles qu'il fallait comprendre et apaiser. Leur cosmologie complexe, avec ses différents niveaux de réalité et ses divinités aux multiples aspects, reflète cette tentative de donner un sens à un monde souvent imprévisible et menaçant. À mesure que la civilisation Olmec se développait, elle entrait inévitablement en contact avec d'autres cultures mésoaméricaines. Ces rencontres allaient transformer non seulement les Olmecs eux-mêmes, mais aussi l'ensemble du paysage culturel de la région. Lorsque les premiers explorateurs Olmecs ont commencé à s'aventurer au-delà de leur territoire d'origine dans les basses terres du golfe du Mexique, ils ont découvert un monde étonnamment diversifié. Des montagnes majestueuses aux vallées fertiles, des côtes poissonneuses aux forêts luxuriantes, la Mésoamérique offrait une mosaïque d'environnements habités par différentes communautés humaines. Ces premières rencontres entre les Olmecs et d'autres groupes mésoaméricains ont dû être des moments d'intense curiosité et peut-être d'appréhension mutuelle. Imaginez la scène. Des commerçants Olmecs, reconnaissables à leurs vêtements en coton finement tissé et à leurs ornements de jade, arrivant dans un village montagnard où les habitants portent des tuniques en fibre d'agave et se parent d'ornements en obsidienne. La barrière de la langue aurait été surmontée par des gestes, des dessins dans le sable, et peut-être quelques mots de langue commerciale partagée. L'odeur des épices inconnues, le goût de nouveaux aliments, le son de musiques étrangères, la vue de techniques artisanales différentes. Tous ces éléments sensoriels auraient contribué à faire de ces rencontres des expériences mémorables pour tous, les participants. Ces contacts initiaux étaient probablement motivés par le commerce. Les Olmecs recherchaient des matériaux précieux qui n'étaient pas disponibles sur leur territoire. Le jade des montagnes du Guatemala, l'obsidienne des hauts plateaux mexicains, les plumes d'oiseaux tropicaux des forêts du sud. En échange, ils offraient des produits de leur région. Caoutchouc, cacao, peau de jaguar et peut-être aussi des objets artisanaux reflétant leur maîtrise artistique. Mais au-delà des échanges matériels, ces rencontres ont également facilité la diffusion d'idées, de techniques et de croyances. Les Olmecs ont probablement partagé leurs connaissances en matière d'agriculture, d'architecture et d'art, tout en s'inspirant des innovations développées par d'autres cultures. Ce processus d'échange culturel a été bidirectionnel, enrichissant toutes les sociétés impliquées. La perception de ces autres par les Olmecs était sans doute complexe et nuancée. D'un côté, il y avait probablement une certaine fierté culturelle, une conviction de la supériorité de leur propre réalisation. De l'autre, il y avait une curiosité sincère
et une ouverture aux connaissances et aux pratiques étrangères qui pouvaient être utiles ou intéressantes. Cette dualité de perception se reflète dans l'art olmèque, qui montre parfois des figures clairement identifiables comme étrangères par leurs traits physiques ou leurs vêtements, mais qui sont représentées avec respect et même admiration. Il n'y a pas de signes évidents de propagande dénigrant les autres cultures, comme on peut en trouver dans certaines civilisations anciennes. Le premier contact entre les Olmèques et d'autres cultures mésoaméricaines a donc été caractérisé par un mélange pragmatique d'intérêts commerciaux et d'échanges culturels. Ces interactions ont jeté les bases d'un réseau d'influences mutuelles qui allait façonner l'ensemble de l'histoire mésoaméricaine. L'un des aspects les plus frappants et mystérieux de la civilisation olmèque est sans doute les têtes colossales. Ces sculptures monumentales, taillées dans d'énormes blocs de basalte, représentent des visages humains portant ce qui semble être des casques ou des coiffes élaborées. À ce jour, 17 de ces têtes ont été découvertes, mesurant entre 1,50 m et 3 mètres de hauteur, et pesant jusqu'à 40 tonnes. La première de ces têtes colossales a été découverte en 1862 par un fermier qui défrichait son champ. Depuis lors, ces sculptures énigmatiques n'ont cessé de fasciner les archéologues et le grand public. Leur taille impressionnante, la finesse de leur exécution et les questions qu'elles soulèvent sur l'identité des personnes représentées en font l'un des symboles les plus reconnaissables de l'art précolombien. La création de ces monuments représentait un défi technique considérable. Sans outils métalliques, les sculpteurs olmèques devaient travailler la pierre dure à l'aide d'autres pierres, peut-être assistées d'abrasifs comme le sable. Ce processus exigeait non seulement une grande habileté technique, mais aussi une patience extraordinaire. Chaque tête nécessitant probablement des mois, voire des années de travail. Plus impressionnant encore est le transport de ces sculptures colossales. Le basalte utilisé provenait des monts Tuxtla, à plusieurs dizaines de kilomètres des sites où les têtes ont été érigées. Sans roues ni animaux de trait, les Olmèques ont dû mobiliser des centaines de travailleurs pour déplacer ces masses énormes, probablement en les faisant flotter sur des radeaux le long des rivières, puis en les tirant sur des rondins de bois sur la terre ferme, le bruit sourd des marteaux de pierre frappant inlassablement le basalte, les cris rythmés des équipes tirant sur les cordes pour déplacer ces masses imposantes, le craquement des rondins de bois sous le poids écrasant des sculptures. La création et le transport des têtes colossales devaient créer une ambiance sonore intense et mémorable. Mais qui représente ces têtes énigmatiques ? Cette question continue de diviser les spécialistes. Certains y voient des portraits de dirigeants olmèques, peut-être des rois ou des chefs de lignées importantes. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de joueurs de bal célèbres, la pratique du jeu de bal rituel étant déjà établie à cette époque. D'autres encore proposent qu'elle pourrait représenter des divinités ou des ancêtres mythiques. Les traits faciaux des têtes colossales ont également suscité des débats passionnés. Certains observateurs ont noté leur ressemblance avec des physionomies africaines, ce qui a donné naissance à des théories controversées sur d'éventuels contacts transatlantiques avant Christophe Colomb. Cependant, la majorité des archéologues considèrent que ces traits reflètent simplement la diversité physique des populations mésoaméricaines anciennes. Quelle que soit leur identité exacte, ces têtes témoignent de l'importance accordée à la représentation du visage humain dans la culture olmèque. Contrairement à d'autres traditions artistiques qui privilégient les scènes narratives ou les symboles abstraits, l'art olmèque accorde une place centrale au visage, considéré peut-être comme le siège de l'identité et de l'âme. Un autre aspect fascinant de ces sculptures est leur traitement au fil du temps. Certaines têtes montrent des signes de mutilation délibérée, comme des rainures creusées ou des parties martelées. Ces actes de violence symbolique pourraient indiquer des changements politiques, comme le renversement d'un dirigeant ou d'une lignée, ou des rituels de mise à mort symbolique des monuments lors de cérémonies spécifiques. Certaines têtes ont également été délibérément enterrées, parfois dans des positions particulières ou accompagnées d'offrandes.
Ces pratiques suggèrent des rituels complexes liés peut-être à la fin d'un cycle calendaire, à la mort d'un dirigeant ou à l'abandon planifié d'un centre cérémoniel. Les têtes colossales ne sont que l'aspect le plus spectaculaire d'une tradition artistique olmèque riche et variée. Des stèles gravées, des autels monumentaux, des figurines de jade et de céramique, des haches cérémonielles et d'autres objets témoignent de la sophistication esthétique et technique de cette civilisation. Un autre élément distinctif de l'art olmèque est la représentation du bébé jaguar, une figure mi-humaine, mi-féline aux traits infantiles. Ces représentations mystérieuses pourraient symboliser la croyance en un être surnaturel, né de l'union d'une femme et d'un jaguar, ou peut-être la transformation chamanique d'humain en jaguar, une pratique spirituelle attestée dans de nombreuses cultures amérindiennes. L'art olmèque se caractérise par son naturalisme étonnant, sa maîtrise des volumes et des proportions et son attention aux détails. Même les petites figurines en jade montrent une compréhension sophistiquée de l'anatomie humaine et une capacité à transmettre des émotions subtiles à travers l'expression faciale et la posture. Cette tradition artistique a exercé une influence profonde et durable sur toutes les cultures mésoaméricaines ultérieures. Des motifs olmèques comme le bébé jaguar, la bouche en forme de V renversé, ou certaines postures rituelles se retrouvent dans l'art maya, zapotèque et même téotihuacan des siècles plus tard. Les Olmèques ont peut-être été les premiers à développer un système d'écriture en Mésoamérique. Des symboles gravés sur des monuments, comme la stèle de Cascajal découverte en 1999, présentent des caractéristiques qui suggèrent un système d'écriture embryonnaire. Cette innovation fondamentale aurait ouvert la voie au système d'écriture plus élaboré développé par les Mayas et d'autres cultures mésoaméricaines. Au cœur de la civilisation olmèque se trouvait un système de croyances complexe qui a profondément influencé tous les aspects de leur société. Bien que nous ne disposions pas de textes écrits olmèques nous permettant de comprendre directement leur vision du monde, l'analyse de leur art, de leurs pratiques funéraires et de leurs monuments nous offre des aperçus fascinants de leur univers spirituel. Le jaguar occupait une place centrale dans la cosmologie olmèque. Ce prédateur puissant et élégant, capable de chasser aussi bien le jour que la nuit, sur terre comme dans l'eau, était considéré comme un symbole de pouvoir et peut-être comme un intermédiaire entre le monde humain et le monde surnaturel. De nombreuses représentations artistiques montrent des êtres mi-humains, mi-jaguars, suggérant la croyance en la capacité des chamans ou des dirigeants à se transformer en jaguars. L'eau et la pluie étaient également des éléments fondamentaux dans les croyances olmèques. Vivant dans une région au climat tropical, avec des saisons sèches et humides bien marquées, les Olmèques étaient particulièrement conscients de l'importance de l'eau pour leur survie. Des divinités associées à la pluie et à la fertilité occupaient probablement une place importante dans leur panthéon. Le maïs, base de l'alimentation mésoaméricaine, avait également une dimension sacrée. Des représentations de la plante de maïs personnifiée ou de divinités associées au maïs témoignent de l'importance spirituelle accordée à cette culture vitale. Pour les Olmèques, comme pour les cultures mésoaméricaines ultérieures, le maïs n'était pas simplement une nourriture, mais un don des dieux qui avait contribué à la création même de l'humanité. Les serpents, particulièrement les serpents à plumes, apparaissent également dans l'iconographie olmèque. Ces créatures, qui semblent transcender les catégories normales en combinant des attributs terrestres, le serpent, et célestes, les plumes, étaient peut-être associées à des divinités créatrices ou à des forces cosmiques. Le motif du serpent à plumes, qui deviendra plus tard central dans les représentations de Quetzalcoatl chez les Aztèques, trouve peut-être ses origines dans la symbolique olmèque. La cosmologie olmèque semble avoir été structurée autour de l'idée d'un univers à plusieurs niveaux. Le monde souterrain, associé à la mort et peut-être aux ancêtres, le monde terrestre habité par les humains, et le monde céleste, domaine des divinités et des forces cosmiques, formaient un tout interconnecté. Les grottes, considérées comme des entrées vers le monde souterrain, et les montagnes,
perçus comme des points de contact avec le monde céleste, avaient une importance rituelle particulière. Les rituels Olmec étaient probablement variés et complexes. L'offrande d'objets précieux comme le jade, l'obsidienne ou les figurines finement travaillées était une pratique courante. Ces offrandes pouvaient être déposées dans des caches spéciales, enterrées sous des monuments ou placées dans des contextes funéraires. Le sang jouait un rôle important dans les pratiques rituelles Olmec. L'autosacrifice, consistant à se percer certaines parties du corps, comme les oreilles, la langue ou les organes génitaux, pour offrir son propre sang aux divinités, était probablement déjà pratiqué. Cette pratique, qui deviendra centrale dans les rituels mayas et aztèques, semble avoir des racines olmèques. Le jeu de balle, qui allait devenir un élément fondamental de toutes les cultures mésoaméricaines, était déjà pratiqué par les Olmèques. Ce jeu, qui combinait habileté athlétique et signification rituelle, se jouait sur des terrains spécialement aménagés. Une balle en caoutchouc, matériau abondant dans la région Olmèque, était frappée avec les hanches, les coudes ou les genoux, sans utilisation des mains ou des pieds. Au-delà de son aspect sportif, le jeu de balle avait une dimension cosmologique, représentant peut-être le mouvement des astres ou des forces cosmiques en opposition. La pratique du sacrifice humain chez les Olmèques reste un sujet débattu. Certains indices archéologiques, comme des représentations artistiques de captifs ou de victimes sacrificielles, suggèrent que cette pratique existait, mais probablement à une échelle plus limitée que dans les civilisations mésoaméricaines ultérieures. Les Olmèques semblent avoir accordé une importance particulière à certains états de conscience altérés, peut-être induits par l'usage de plantes psychoactives comme le peyote, les champignons psilocybes ou le tabac. Ces états étaient peut-être considérés comme permettant un contact direct avec le monde surnaturel ou les ancêtres. La vie quotidienne des Olmèques était profondément imprégnée de considérations religieuses. Des objets usuels comme les miroirs en hématite, les récipients en céramique ou les outils en pierre portaient souvent des motifs religieux, rappelant constamment la présence du sacré dans tous les aspects de l'existence. Les centres cérémoniels Olmèques, avec leurs places soigneusement aménagées, leurs plateformes surélevées et leurs monuments symboliques, étaient reconçus comme des microcosmes reflétant l'ordre cosmique. L'alignement de ces structures avec des phénomènes astronomiques spécifiques, comme les solstices ou les équinoxes, témoigne d'une observation attentive du ciel et d'une volonté d'harmoniser les créations humaines avec les cycles cosmiques. Les pratiques funéraires Olmèques révèlent également des croyances complexes concernant la mort et l'au-delà. Les défunts étaient souvent enterrés avec des objets précieux, suggérant la croyance en une forme de vie après la mort. Certaines sépultures montrent des arrangements particuliers, comme des corps placés en position fétale ou orientés dans des directions spécifiques, reflétant probablement des conceptions cosmologiques. L'héritage spirituel des Olmèques est peut-être leur contribution la plus durable à la civilisation mésoaméricaine. De nombreux éléments de leur système de croyance, le culte du jaguar, l'importance de la pluie et du maïs, la pratique du jeu de balle rituel, la conception d'un univers à plusieurs niveaux, se retrouveront dans les religions de toutes les grandes cultures qui leur succéderont, des Mayas aux Aztèques. À mesure que la civilisation Olmèque se développait et étendait son influence, elle a connu une véritable escalade en termes de complexité sociale, d'ambition architecturale et d'extension territoriale. Ce qui avait commencé comme une série de communautés agricoles dans les basses terres du golfe du Mexique s'est transformé en un réseau de centres cérémoniels impressionnants, liés par des routes commerciales et des influences culturelles communes. San Lorenzo, qui a prospéré entre 1400 et 1000 avant notre ère, est considéré comme le premier grand centre olmèque. Situé sur un plateau naturel surplombant la plaine inondable du fleuve Coatzacoalcos, ce site a été considérablement modifié par des travaux de terrassement massif. Les Olmèques ont nivelé le sommet du plateau et ont utilisé la terre excavée pour créer des terrasses artificielles sur les flancs. Le plan de San Lorenzo révèle une conception soigneusement réfléchie, avec un axe nord-sud dominant
et des places rituelles entourées de monticules artificiels. C'est à San Lorenzo que l'on a découvert certaines des plus impressionnantes têtes colossales, suggérant que ce centre était d'une importance particulière dans la hiérarchie des sites Olmec. Vers 1000 avant notre ère, San Lorenzo a connu un déclin marqué par la mutilation délibérée de plusieurs monuments. Les raisons de ce déclin restent débattues. Conflits internes, invasions extérieures, crise environnementale ou changements rituels planifiés sont autant d'hypothèses avancées par les archéologues. La Venta a alors pris le relais comme principal centre olmec, florissant entre 1000 et 600 avant notre ère. Situé sur une île au milieu de marécages dans l'actuel état de Tabasco, ce site présente une architecture encore plus ambitieuse. Son élément le plus distinctif est une structure en forme de cône, interprétée par certains comme une représentation de volcan ou de montagne sacrée, qui s'élève à plus de 30 mètres de hauteur. La Venta présente également un complexe architectural unique, connu sous le nom de complexe A, qui comprend un ensemble de plateformes, de cours et de monuments disposés selon un axe nord-sud. Des offrandes massives, comprenant des sols de mosaïques de serpentine et des figurines de jade, ont été découvertes enterrées sous ces structures, témoignant de la richesse et du pouvoir des dirigeants de la Venta. Trezapote, qui a connu son apogée après le déclin de la Venta, entre 600 avant notre ère et 300 de notre ère, représente la phase tardive de la civilisation olmèque. Ce site a livré la célèbre stèle C, qui porte l'une des dates les plus anciennes inscrites en Mésoamérique, utilisant un système qui préfigure le calendrier maya. L'expansion de l'influence olmèque, bien au-delà de leur territoire d'origine, témoigne de leur succès en tant que civilisation. Des objets et des motifs artistiques olmèques ont été retrouvés jusqu'au Costa Rica au sud et dans la vallée de Mexico au nord. Cette diffusion s'est probablement faite par une combinaison de commerce, de diplomatie, de migration à petite échelle et peut-être même de conquêtes militaires limitées. À mesure que leur influence s'étendait, les Olmèques ont dû développer des systèmes administratifs plus sophistiqués pour gérer leur territoire et leurs relations avec d'autres groupes. Des preuves indirectes, comme la standardisation de certains symboles et pratiques sur de vastes zones, suggérant l'existence d'une forme d'organisation politique supra-régionale. Peut-être une confédération de cités-États partageant une culture et une religion commune. Cette expansion n'a pas été sans rencontrer de résistance. Des représentations artistiques de prisonniers liés et de scènes de combat suggèrent que les conflits militaires faisaient partie de la réalité olmèque. Ces conflits pouvaient opposer différents centres olmèques entre eux, ou impliquer des affrontements avec d'autres groupes culturels. L'extension de l'influence olmèque a également entraîné une bureaucratisation croissante de leur société. La gestion des projets de construction monumentaux, l'organisation des réseaux commerciaux à longue distance et la coordination des activités rituelles nécessitaient probablement une classe de spécialistes, scribes, administrateurs, prêtres, qui s'est progressivement distinguée de la population générale. Des indices de cette bureaucratisation se trouvent dans l'apparition de symboles standardisés qui pourraient avoir servi à l'enregistrement de tribus, à la comptabilité ou à d'autres fonctions administratives. Ces symboles, gravés sur des sceaux, des poteries ou des monuments, préfigurent peut-être les systèmes d'écriture plus élaborés qui se développeront ultérieurement en Mésoamérique. L'expansion olmèque a connu des périodes de crise. Des preuves archéologiques suggèrent que certains centres ont été abandonnés précipitamment, tandis que d'autres montrent des signes de destruction violente. Des changements climatiques, comme des périodes de sécheresse prolongée, ont pu contribuer à ces crises, affectant la production agricole et exacerbant les tensions sociales. Des épidémies ont également pu jouer un rôle dans ces moments de rupture. Dans un environnement tropical, propice à la propagation de maladies comme le paludisme ou la fièvre jaune, et avec une densité de population croissante dans les centres urbains, les conditions étaient réunies pour des crises sanitaires potentiellement dévastatrices. Malgré ces défis, la civilisation olmèque a fait preuve d'une remarquable résilience, s'adaptant aux changements environnementaux et sociopolitiques. Lorsqu'un centre déclinait,
Un autre prenait souvent son essor, permettant à la culture olmèque de se perpétuer sous des formes évolutives pendant près d'un millénaire. Cette capacité d'adaptation s'est manifestée non seulement dans leur organisation sociale et politique, mais aussi dans leurs pratiques agricoles et leur utilisation des ressources. Face à des défis environnementaux comme les inondations ou les sécheresses, ils ont développé des techniques innovantes, comme des systèmes de drainage, des terrasses agricoles ou des méthodes de conservation des aliments. L'escalade de la civilisation olmèque a également eu des dimensions plus subtiles, comme l'élaboration progressive de leur système de croyances et de leurs expressions artistiques. Les représentations religieuses sont devenues de plus en plus complexes au fil du temps, intégrant peut-être des influences d'autres cultures méso-américaines avec lesquelles ils étaient en contact. Cette période d'expansion et de complexification a posé les bases de développement culturel qui allaient marquer toute l'histoire méso-américaine ultérieure. Les innovations olmèques dans des domaines aussi divers que l'architecture monumentale, l'art, la religion, le jeu de balle rituel et possiblement l'écriture et le calendrier ont créé un héritage durable qui a transcendé la durée de vie de leur propre civilisation. Les conséquences de l'émergence et de l'expansion de la civilisation olmèque ont été profondes et durables, s'étendant bien au-delà de leur période d'existence et de leur territoire d'origine. Leur influence sur les cultures méso-américaines ultérieures a été si fondamentale qu'ils sont souvent qualifiés de culture mère de la Mésoamérique. Sur le plan démographique, la période olmèque a vu une augmentation significative de la population dans les basses terres du golfe du Mexique. Des estimations suggèrent que des centres comme La Venta ou San Lorenzo, avec leurs zones d'influence immédiate, pouvaient en soutenir des populations de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Cette croissance démographique a été rendue possible par une agriculture de plus en plus productive, basée principalement sur le maïs, mais aussi sur d'autres cultures comme les haricots, les courges et le manioc. Cette augmentation de la population a entraîné des changements dans l'organisation du territoire. Des zones qui étaient auparavant peu peuplées ont été colonisées, des forêts ont été défrichées pour l'agriculture, et des systèmes de gestion de l'eau ont été développés pour faire face aux défis posés par les inondations saisonnières ou les périodes de sécheresse. Sur le plan commercial, les Olmèques ont établi ou intensifié des réseaux d'échange qui couvraient une grande partie de la Mésoamérique. Ces réseaux concernaient non seulement des biens matériels comme le jade, l'obsidienne, le sel ou les plumes exotiques, mais aussi des idées, des techniques et des pratiques culturelles. Le 4 février 1943, des archéologues travaillant à La Venta ont découvert une cache contenant plusieurs haches cérémonielles en jade, disposées selon un motif particulier. Cette découverte a révélé non seulement la richesse des offrandes olmèques, mais aussi leur conception soigneusement planifiée, reflétant probablement des principes cosmologiques. En 1968, des analyses chimiques ont permis d'identifier l'origine du jade utilisé par les Olmèques. La vallée du Motagua, au Guatemala, à plus de 500 km des principaux centres olmèques. Cette découverte a souligné l'étendue impressionnante de leurs réseaux commerciaux et leur capacité à mobiliser des ressources sur de vastes distances. Sur le plan religieux, les Olmèques ont développé un système de croyances qui a posé les fondements de la religion mésoaméricaine pour les millénaires à venir. Des divinités ou des concepts religieux olmèques, comme le dieu de la pluie, la divinité du maïs ou la figure du wer-jaguar, ont persisté sous diverses formes dans les panthéons des cultures ultérieures. Des rituels olmèques comme l'auto-sacrifice de sang, l'offrande d'objets précieux ou la pratique du jeu de balle ont également été adoptés et adaptés par les Mayas, les Zapotèques, les Teotihuacanos et finalement les Aztèques, devenant des éléments centraux de la vie religieuse mésoaméricaine. Sur le plan artistique, l'influence olmèque a été particulièrement profonde. Leur style naturaliste, leur maîtrise de la sculpture monumentale et leur riche symbolisme ont été admirés et émulés par les artistes des cultures ultérieures. Des motifs olmèques spécifiques, comme la bouche en forme de V renversé, les yeux en amande,
où certaines postures corporelles se retrouvent dans l'art maya, zapotèque et même téotihuacan. En matière d'écriture et de calendrier, les Olmecs ont peut-être jeté les bases des systèmes sophistiqués qui se développeront plus tard, particulièrement chez les Mayas. Des symboles gravés sur des monuments Olmecs présentent des caractéristiques qui suggèrent un système d'écriture embryonnaire, tandis que leur observation attentive des cycles astronomiques a probablement contribué au développement des calendriers mésoaméricains. Les frontières politiques et culturelles de la Mésoamérique ont été profondément influencées par l'expansion olmèque. Des régions qui étaient auparavant isolées ou marginales ont été intégrées dans un réseau d'échanges et d'influences culturelles qui a créé un certain degré d'unité culturelle à travers des territoires très divers. Cette unité relative ne signifiait pas homogénéité. Au contraire, l'influence olmèque s'est manifestée différemment selon les régions, interagissant avec les traditions locales pour créer des synthèses culturelles uniques. Ce processus d'adaptation et de réinterprétation des éléments olmèques par différentes cultures a contribué à la riche diversité culturelle de la Mésoamérique précolombienne. Sur le plan technologique, les innovations olmèques dans des domaines comme la sculpture de la pierre, le travail du jade ou l'aménagement hydraulique ont été adoptées et parfois améliorées par les cultures ultérieures. Leurs techniques de construction monumentale, utilisant la terre compactée, la pierre et probablement des matériaux périssables comme le bois et le chaume, ont influencé l'architecture mésoaméricaine pendant des siècles. L'impact de la civilisation olmèque sur l'environnement a également été significatif. Leur exploitation intensive des ressources forestières pour la construction et le combustible a probablement contribué à la déforestation de certaines zones. Leurs pratiques agricoles, bien qu'adaptées aux conditions locales, ont modifié le paysage naturel, créant un environnement de plus en plus anthropisé. Dans certains cas, ces modifications environnementales ont pu avoir des conséquences négatives à long terme, comme l'érosion des sols ou la perturbation des régimes hydrologiques. Cependant, les Olmecs semblent avoir été généralement conscients de la nécessité de maintenir un équilibre avec leur environnement, comme en témoignent leurs pratiques de gestion de l'eau et peut-être certains aspects de leur cosmologie qui sacralisaient les forces naturelles. Sur le plan sociopolitique, l'émergence de la civilisation olmèque a marqué l'apparition en Mésoamérique de sociétés hiérarchisées avec une élite dirigeante clairement différenciée du reste de la population. Ce modèle d'organisation sociale, où le pouvoir politique était probablement étroitement lié à l'autorité religieuse, a été adopté par la plupart des cultures mésoaméricaines ultérieures. La légitimation du pouvoir par des références cosmologiques et religieuses, la démonstration de la puissance à travers des projets monumentaux et l'utilisation d'objets de prestige comme symbole de statut sont autant d'aspects de la politique olmèque qui ont influencé les pratiques de gouvernance dans toute la Mésoamérique précolombienne. Les conséquences de la civilisation olmèque ont également été ressenties sur le plan intellectuel et conceptuel. Leur vision du monde, qui semble avoir intégré des notions de dualité complémentaire, d'interconnexion entre différents niveaux de réalité et de cycles cosmiques, a fourni un cadre conceptuel qui a influencé la pensée mésoaméricaine pendant des millénaires. Leur conception du temps, possiblement cyclique plutôt que strictement linéaire, et leur compréhension de l'espace, organisée selon des principes cosmologiques, ont également laissé une empreinte durable sur la façon dont les cultures mésoaméricaines ultérieures ont perçu et interprété leur univers. En somme, l'émergence de la civilisation olmèque représente un moment charnière dans l'histoire mésoaméricaine, comparable peut-être à l'influence de la Grèce antique sur la civilisation occidentale ou de la Chine ancienne sur l'Asie de l'Est. Leur héritage a perduré bien après la fin de leur propre civilisation, formant le substrat culturel sur lequel se sont développées toutes les grandes cultures mésoaméricaines ultérieures. Paradoxalement, cette influence profonde et durable contraste avec la disparition relativement mystérieuse de la civilisation olmèque elle-même. Vers 300 avant notre ère, les grands centres olmèques comme la Venta et Trésapote
ont été abandonnés ou ont perdu leur caractère distinctement olmèque. Les raisons de ce déclin restent débattues, mais pourraient inclure des changements climatiques, des pressions environnementales, des transformations sociopolitiques internes ou l'émergence de nouvelles puissances régionales. Bien que la civilisation olmèque en tant qu'entité politique et culturelle distincte ait disparu, son héritage a survécu à travers les cultures qui lui ont succédé. Comme l'a écrit un archéologue, les Olmèques sont morts, mais leur monde a survécu. La disparition progressive de la civilisation olmèque vers 300 avant notre ère ne marque pas la fin de leur histoire, mais plutôt le début de leur transformation en mythe et en mémoire. Pendant les 2 millénaires qui ont suivi, leur héritage a été préservé, réinterprété et parfois réinventé par les cultures mésoaméricaines successives, créant un palimpseste culturel complexe qui continue de fasciner les chercheurs et le grand public. Les Mayas, dont la civilisation a atteint son apogée plusieurs siècles après le déclin des Olmèques, ont conservé de nombreux éléments de l'héritage olmèque. Leur art sophistiqué, leur système d'écriture élaboré, leur calendrier précis et leur cosmologie complexe portent tous l'empreinte de l'influence olmèque, bien que transformée et enrichie par des développements proprement mayas. Dans certains textes hiéroglyphiques mayas, on trouve des références à des événements et des figures qui pourraient être liés à la période olmèque. Ces mentions suggèrent que les Mayas considéraient les Olmèques comme leurs prédécesseurs culturels, peut-être même comme des ancêtres mythiques ou des êtres semi-divins ayant établi l'ordre cosmique et social. À Teotihuacan, la grande métropole qui a dominé le centre du Mexique du 1er au 7e siècle de notre ère, des influences olmèques sont également perceptibles. Certains motifs artistiques, comme la représentation de divinités associées à la pluie ou au jaguar, montrent des similitudes frappantes avec l'iconographie olmèque, bien que réinterprétée dans le style téotihuacan distinct. Les Zapotèques, qui ont développé une civilisation sophistiquée dans la vallée d'Oaxaca à partir du 6e siècle avant notre ère, ont également incorporé des éléments olmèques dans leur culture. Leur premier grand centre, Monte Alban, présente des monuments connus sous le nom de danzantes, danseurs, qui rappellent certaines représentations olmèques de captifs ou de personnages en posture rituelle. Même les Aztèques, arrivés relativement tard sur la scène mésoaméricaine au XIIIe siècle de notre ère, ont préservé des aspects de l'héritage olmèque dans leur religion et leur art. Leur dieu de la pluie, Tlaloc, partage des caractéristiques avec les représentations olmèques de divinités similaires, et leur pratique du jeu de balle rituel descend en ligne directe des traditions établies par les Olmèques. En 1939, lors de fouilles à Trezapote, l'archéologue Matthew Stirling a découvert la stèle C, qui porte une date correspondant à 31 avant notre ère dans le système calendaire mésoaméricain. Cette découverte a révélé que les origines du fameux calendrier maya remontaient à la période olmèque, soulignant la continuité culturelle entre ces civilisations. En 1986, des archéologues travaillant à San Lorenzo ont découvert un système complexe de drains souterrains datant de la période olmèque. Cette trouvaille a démontré le niveau avancé d'ingénierie hydraulique atteint par les Olmèques et a suggéré que certaines de leurs innovations techniques ont pu influencer les pratiques de gestion de l'eau des cultures mésoaméricaines ultérieures. Lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés au Mexique au XVIe siècle, la civilisation olmèque avait disparu depuis près de 2 millénaires. Pourtant, certains aspects de leur héritage étaient encore vivants dans les cultures qu'ils ont rencontrées. Les chroniques espagnoles mentionnent des croyances et des pratiques aztèques et mayas qui, sans que les Espagnols le sachent, avaient leurs racines dans la tradition olmèque. Après la conquête, pendant la période coloniale, cet héritage a continué de survivre dans les communautés indigènes, bien que de manière de plus en plus syncrétique et fragmentée. Des éléments de la cosmologie, des pratiques rituelles et des motifs artistiques d'origine olmèque ont été incorporés dans le catholicisme populaire et les traditions folkloriques des populations mésoaméricaines. Aujourd'hui encore, dans certaines communautés indigènes du sud du Mexique et de l'Amérique centrale,
on peut observer des pratiques et des croyances qui portent l'empreinte lointaine de l'héritage olmèque. La vénération de montagnes sacrées, certains rituels liés à la pluie ou la symbolique du jaguar dans l'artisanat traditionnel sont autant d'échos distants mais persistants de cette ancienne civilisation. La redécouverte moderne des Olmèques commence au XIXe siècle, lorsque des voyageurs et des archéologues amateurs commencent à documenter les monuments impressionnants dispersés dans la jungle du sud du Mexique. La première tête colossale olmèque a été officiellement décrite en 1862 par José María Melgar y Serrano, suscitant déjà à l'époque des débats sur l'identité de ses créateurs. Au début du XXe siècle, des archéologues comme Franz Blom, Oliver Lafarge et Matthew Stirling ont mené des explorations plus systématiques des sites olmèques, établissant progressivement la chronologie et les caractéristiques distinctives de cette civilisation. Leurs travaux ont contribué à reconnaître les Olmèques comme une culture distincte et antérieure aux Mayas, renversant les théories précédentes qui considéraient les monuments olmèques comme des créations mayas tardives. Dans les années 1950 et 60, des archéologues mexicains comme Alfonso Caso et Ignacio Bernal, ainsi que des chercheurs étrangers comme Michael Coe, ont approfondi notre compréhension de la civilisation olmèque à travers des fouilles archéologiques rigoureuses et des analyses comparatives. C'est à cette époque que le concept des Olmèques comme culture mère de la Mésoamérique a été formalisé. Les décennies suivantes ont vu une multiplication des recherches sur les Olmèques, combinant des approches archéologiques traditionnelles avec des méthodes scientifiques avancées comme la datation au carbone 14, l'analyse des isotopes stables ou la télédétection. Ces recherches ont permis de préciser la chronologie olmèque, d'identifier l'origine de matériaux comme le jade ou le basalte et de découvrir de nouveaux sites et monuments. Dans la culture populaire contemporaine, les Olmèques ont acquis une place particulière dans l'imaginaire collectif. Leur tête colossale, énigmatique, leur divinité mi-humaine, mi-féline, et le mystère entourant leur origine et leur disparition ont inspiré de nombreuses œuvres de fiction, des théories alternatives, parfois fantaisistes, et un tourisme archéologique croissant vers les sites olmèques du Mexique. Ces représentations populaires sont souvent éloignées des connaissances scientifiques actuelles, insistant parfois sur des aspects sensationnels ou mystérieux au détriment d'une compréhension plus nuancée de cette civilisation. Des théories pseudo-scientifiques suggérant des origines africaines ou extraterrestres des Olmèques persistent malgré leur rejet unanime par la communauté scientifique. Dans le même temps, les Olmèques sont devenus un symbole important de fierté nationale et culturelle au Mexique. Leurs réalisations artistiques et techniques sont célébrées comme témoignant du génie des civilisations préhispaniques, et leurs monuments iconiques, comme les têtes colossales, sont devenus des emblèmes culturels reproduits sur des timbres, des billets de banque et dans l'art public. Pour les peuples indigènes contemporains du Mexique et de l'Amérique centrale, en particulier ceux vivant dans les régions anciennement olmèques, cette civilisation représente un lien tangible avec leur passé précolonial. La redécouverte et la valorisation de l'héritage olmèque participent ainsi à un processus plus large de revitalisation culturelle et de revendication identitaire. Les recherches archéologiques sur les Olmèques continuent aujourd'hui, avec de nouvelles découvertes qui viennent régulièrement enrichir ou remettre en question notre compréhension de cette civilisation. L'utilisation de technologies avancées comme le lidar, télédétection par laser, permet de détecter des structures anciennes sous la végétation dense, révélant l'étendue et la complexité des établissements olmèques que l'on croyait jusqu'alors bien connus. Ces recherches en cours soulèvent de nouvelles questions fascinantes. Quelle était la nature exacte de l'organisation politique olmèque ? S'agissait-il d'un État unifié, d'une confédération de cités-États ou d'un réseau plus large de centres partageant une culture commune ? Comment expliquer la disparition de cette civilisation florissante ? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de leur expérience pour notre propre compréhension des dynamiques civilisationnelles ? La civilisation olmèque
nous offre un miroir dans lequel nous pouvons réfléchir à des questions fondamentales sur le développement des sociétés humaines. Comment une société complexe émerge-t-elle à partir de communautés plus simples? Quel rôle jouent les croyances religieuses et les expressions artistiques dans la cohésion sociale? Comment les sociétés humaines interagissent-elles avec leur environnement naturel, le transformant tout en étant transformé par lui? En contemplant les réalisations impressionnantes des Olmecs, nous sommes également invités à remettre en question certains préjugés eurocentriques sur le progrès et la civilisation. Sans roues utilitaires, sans métallurgie avancée, sans animaux de trait, ils ont néanmoins créé une société sophistiquée, capable de prouesses techniques et artistiques remarquables, démontrant la diversité des chemins que peut emprunter le développement humain. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire des Olmecs comme si elle était simple, alors qu'elle révèle la complexité fascinante des dynamiques civilisationnelles? Cette question nous invite à adopter une perspective plus nuancée sur le passé humain, reconnaissant à la fois les réalisations impressionnantes et les contradictions intrinsèques de toutes les grandes civilisations. L'histoire des Olmecs est loin d'être complètement écrite. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle analyse, chaque nouvelle interprétation ajoute une pièce au puzzle, nous permettant de mieux comprendre cette civilisation énigmatique qui a posé les fondements culturels de la Mésoamérique précolombienne. Les têtes colossales regardent toujours silencieusement vers l'horizon, gardant une partie de leur secret. Les dieux mi-humains, mi-jaguars continuent de nous fasciner par leur étrangeté et leur familiarité simultanée. Et les questions sur l'origine, le développement et le déclin de cette civilisation pionnière continuent de stimuler notre curiosité et notre imagination. Comme nous l'avons vu tout au long de cette exploration, les Olmecs ne représentent pas simplement une civilisation ancienne parmi d'autres, mais un moment fondateur dans l'histoire culturelle des Amériques. Leur héritage a transcendé leur propre existence temporelle, façonnant profondément toutes les grandes civilisations qui ont suivi. Lorsque nous contemplons les vestiges de cette civilisation, les têtes colossales avec leurs expressions énigmatiques, les figurines de jade d'une finesse remarquable, les autels monumentaux ornés de symboles complexes, nous sommes confrontés non seulement à des objets archéologiques, mais à des témoignages d'une vision du monde sophistiquée et cohérente qui a posé les fondements de la cosmovision mésoaméricaine pour les millénaires à venir. Le 23 septembre 1994, des archéologues travaillant sur le site de l'Avanta ont découvert un ensemble de masques miniatures en jade, disposés selon un motif évoquant les points cardinaux. Cette découverte a renforcé l'hypothèse selon laquelle les Olmecs avaient déjà développé une conception élaborée de l'espace cosmique, organisée selon des axes directionnels chargés de significations symboliques. La fascination qu'exercent les Olmecs sur notre imagination contemporaine témoigne de la puissance évocatrice de leur art et de leur réalisation. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie numérique et l'instantanéité, ces créations millénaires nous rappellent la profondeur temporelle de l'expérience humaine et la diversité des voies par lesquelles l'humanité a cherché à comprendre et à représenter son univers. Les musées du monde entier, du Museo Nacional d'Antropología de Mexico au Metropolitan Museum of Art de New York, en passant par le musée du quai Branly à Paris, accordent une place d'honneur aux objets Olmecs dans leur collection mésoaméricaine, reconnaissant leur importance fondamentale dans l'histoire culturelle des Amériques et leur valeur esthétique intrinsèque. Chaque année, des milliers de touristes visitent des sites Olmecs comme l'Avanta, San Lorenzo ou Trezapote, fascinés par la possibilité de marcher sur les traces de cette civilisation mystérieuse. Ces sites sont devenus des lieux de mémoire collective, où le passé précolombien est célébré et réinterprété à la lumière des préoccupations contemporaines. Pour les communautés indigènes vivant aujourd'hui dans les régions anciennement Olmecs, ces vestiges archéologiques représentent un patrimoine culturel vivant, un lien tangible avec leurs ancêtres et une source de fierté identitaire.
Des cérémonies contemporaines incorporant des éléments rituels d'origine préhispanique sont parfois organisées sur ces sites, créant un pont entre le passé lointain et le présent. Dans les écoles mexicaines, l'histoire des Olmecs est enseignée comme un chapitre fondamental de l'identité nationale, illustrant la richesse et la sophistication des civilisations préhispaniques. Des manuels scolaires aux documentaires télévisés, en passant par les sites internet éducatifs, les Olmecs sont présentés comme les pionniers de la civilisation mésoaméricaine, les créateurs d'un héritage culturel dont l'influence perdure jusqu'à nos jours. Cette transmission de la mémoire Olmec n'est pas exempte de simplification et parfois de déformation. La complexité de cette civilisation, avec ses contradictions internes, ses évolutions temporelles et ses variations régionales, est souvent réduite à quelques images iconiques et quelques formules simplificatrices. Le qualificatif même de culture mère, bien qu'évocateur, risque de masquer la dynamique interactive des échanges culturels en Mésoamérique ancienne. Des théories alternatives sur l'origine des Olmecs continuent de circuler en marge du discours scientifique mainstream. Certaines suggèrent des contacts transpacifiques avec les civilisations asiatiques, d'autres des influences africaines, d'autres encore des origines atlantéennes ou même extraterrestres. Ces théories, bien que rejetées par la communauté archéologique pour manque de preuves empiriques, témoignent de la fascination persistante exercée par cette civilisation et du désir humain de combler les lacunes de notre connaissance par des récits extraordinaires. La recherche scientifique sur les Olmecs continue d'évoluer, remettant parfois en question des interprétations longtemps tenues pour acquises. L'utilisation croissante de méthodes scientifiques avancées, analyse ADN, datation plus précise, études isotopiques, modélisation informatique, permet d'affiner notre compréhension de cette civilisation, tout en soulevant de nouvelles questions. Une question particulièrement débattue concerne la nature exacte de l'organisation politique Olmec. S'agissait-il d'un État centralisé, d'une confédération de cités-États, ou d'un réseau plus lâche de centres culturels partageant des traits communs mais politiquement indépendants? Les indices archéologiques disponibles ne permettent pas encore de trancher définitivement cette question, laissant place à différentes interprétations. La relation des Olmecs avec leur environnement naturel fait également l'objet de recherches renouvelées. Des études paléoécologiques révèlent comment ils ont modifié leur paysage à travers des pratiques agricoles, des travaux hydrauliques et l'exploitation des ressources forestières. Ces recherches permettent de mieux comprendre l'impact environnemental de cette civilisation et les défis écologiques auxquels elle a pu être confrontée. La question des origines et de la disparition de la civilisation Olmec continue de stimuler l'imagination des chercheurs et du grand public. Comment expliquer l'émergence apparemment soudaine d'une société aussi complexe dans les basses terres tropicales du golfe du Mexique? Et pourquoi cette civilisation florissante a-t-elle finalement décliné, cédant la place à d'autres cultures mésoaméricaines? Ces questions nous rappellent les limites de notre connaissance du passé lointain. Malgré les avancées impressionnantes de l'archéologie moderne, de nombreux aspects de la civilisation Olmec restent enveloppés de mystères. Nous ne pouvons qu'entrevoir partiellement leur vision du monde, leurs pratiques quotidiennes, leurs espoirs et leurs craintes, à travers le prisme déformant des vestiges matériels et des interprétations successives. Cette incomplétude même de notre connaissance fait partie de la fascination qu'exercent les Olmecs. Comme toute grande civilisation ancienne, ils nous offrent à la fois un miroir dans lequel réfléchir à notre propre expérience humaine et un mystère qui résiste à nos tentatives d'explication définitive. En fin de compte, l'histoire des Olmecs nous invite à adopter une perspective humble face à la complexité et à la richesse de l'expérience humaine à travers le temps. Elle nous rappelle que notre propre civilisation n'est qu'un chapitre dans la longue histoire de l'humanité et que les questions fondamentales auxquelles les Olmecs ont tenté de répondre à travers leur art, leur religion et leur organisation sociale, questions sur notre place dans l'univers, sur le sens de la vie et de la mort, sur la relation entre l'humain et le divin, continuent
de nous préoccuper aujourd'hui. Alors que vous vous endormez, laissez votre imagination voyager une dernière fois vers ces forêts tropicales du sud du Mexique il y a 3000 ans. Imaginez le son des tambours résonnant dans la nuit, l'odeur de l'encens de copal s'élevant vers les étoiles, la silhouette imposante des plateformes cérémonielles se détachant contre le ciel nocturne. Imaginez les sculpteurs Olmec travaillant patiemment le basalte dur pour donner vie à ces visages monumentaux qui continueraient de fasciner l'humanité des millénaires plus tard. Imaginez les prêtres observant attentivement les mouvements des astres, cherchant à comprendre les cycles du temps et à harmoniser la société humaine avec l'ordre cosmique. Ces images, bien qu'imparfaites et partiellement imaginaires, nous connectent à travers le temps avec ces hommes et ces femmes qui, comme nous, ont cherché à donner sens à leur existence et à laisser une trace durable de leur passage sur Terre. C'est peut-être là le message le plus profond que nous transmettent les Olmecs à travers les millénaires. Un témoignage de la créativité, de la persévérance et de l'ingéniosité humaine face aux défis de l'existence. Alors que notre exploration de la civilisation Olmec touche à sa fin, je vous invite à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime si ce voyage dans le temps vous a plu. Que vos rêves soient peuplés de jaguars mystiques et de têtes colossales, et que votre sommeil soit aussi profond que les racines de la civilisation méso-américaine. La nuit enveloppe maintenant les anciennes cités Olmec, comme elle l'a fait depuis des millénaires. Les étoiles qui brillent au-dessus des ruines sont les mêmes que celles qu'observaient les astronomes Olmec. Le temps passe, les civilisations naissent et disparaissent, mais certaines questions demeurent éternelles. Bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de notre passé commun.